après les Zelda 3D comme Ocarina of Time ou Majora Mask, et après l'an 2000, on va revenir sur des Zelda un peu plus classiques grâce à deux opus qui forment le 7ème opus de la série de Zelda. Je parle bien sûr des deux oracles, Edge et Season. Si vous commencez la série Zelda Origin avec cet épisode, je vous rappelle que tous les autres épisodes sont disponibles avec cette playlist qui va s'afficher en haut à gauche ou à droite, je sais plus. Donc avant de commencer aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mais aussi à partager les vidéos ou la chaîne pour présenter mon contenu à plus de personnes. Bon, trêve de blabla, maintenant on commence. Ces opus ont intégré une nouvelle figure dans l'histoire de Zelda. Je parle pas dans le jeu, mais dans la création du jeu. Cette personne s'appelle Yoshiki Okamoto, un créateur de jeux de Capcom. A la base, Yoshiki voulait partir sur un remake du premier opus de Zelda pour la Game Boy Color. Alors que la plupart des membres de son équipe étaient plutôt partis sur la création d'un nouvel opus, ils demandèrent de l'aide à Shigeru Miyamoto, parce que l'équipe rame dans le vide depuis environ un an. Et qui de mieux pour les aider que le créateur de la série Zelda? Parce que là l'équipe commençait à un peu ramer depuis environ un an. Après tout ça, le début d'un jeu commença vraiment, en tout cas d'un Zelda. Mais comme tout développement de bons jeux, il y eut des problèmes pendant celui-ci. Tout d'abord avec la période de temps de développement. Car Okamoto voulait que celui-ci soit extrêmement rapide, alors que Miyamoto voulait garder ses habitudes en prenant le temps de trouver un scénario exceptionnel. Il y eut aussi quelques problèmes techniques vu qu'il reprenait les bases du premier opus, mais vous imaginez bien que les capacités étaient largement différentes, notamment les écrans qui passaient sur une console portable, donc bien plus petit que sur un écran de console de salon. Donc à cause de ça, pour que ça soit un peu plus rapide, ils reprirent les graphismes de Link Awakening DX, le remake de Link Awakening, mais en couleur sur Game Boy Color. Bon, ensuite à la base il y aurait dû avoir 3 jeux qui devaient s'influencer entre eux, c'est-à-dire que si vous débloquez quelque chose dans l'un, vous avez aussi une récompense dans l'autre jeu, ou une répercussion sur l'histoire d'un des autres jeux. Ce qui d'ailleurs obligerait les joueurs à dépenser 3 fois plus d'argent pour avoir les 3 jeux pour pouvoir profiter pleinement des 3 aventures. Mais à cause de cette ambition de lier les 3 jeux, ils durent réduire le nombre de jeux à 2, donnant The Chapter of Earth, avec dedans Oracle, Edge et Season. Au final, le jeu sortira sur Game Boy Advance à cause du cumul de retard au fil du développement. Les jeux sortiront en 2001, le 27 février au Japon, le 14 mai en Amérique du Nord et quasiment 8 mois après sa sortie au Japon, le 5 octobre en Europe. Donc on va commencer par le scénario d'Oracle of Age, sans spoiler bien sûr. Donc le jeu se passe dans le royaume de Labrina que l'on peut voir sous 2 époques, le présent avec la cité Lina, qui a certains lieux inaccessibles pendant l'époque. Puis il y a une deuxième époque qui est située dans le passé, dirigée par la reine Ambi. Link va devoir arrêter une sorcière nommée Véran qui a pris la possession du corps de l'oracle des âges, et qui a pour ambition de modifier le passé en transformant l'ère du présent en âge des ténèbres. Maintenant on va passer au deuxième jeu, Oracle of Season, puis bien sûr parler du lien entre les deux. Donc Oracle of Season va être dans le royaume d'Holodrum. Et cette fois, au lieu de traverser le temps, vous pourrez découvrir sur la carte les 4 saisons et un village qui change de saison à chaque fois qu'on y rentre. Vous pourrez donc jouer avec les saisons qui vous permettent pour certaines de passer à des endroits qui étaient inaccessibles avec une autre saison. Ce qui est à peu près le même principe avec Oracle of Edge où vous jouez tout simplement avec les âges comme je l'ai dit avant. Vous aurez aussi un deuxième monde accessible qui est le monde souterrain. Cette fois, Link devra vaincre Onox qui enlève l'oracle des saisons et l'enferme dans un château. Vous imaginez bien que les deux jeux ont des donjons et ce qui va avec les donjons, bien sûr, les boss. La relation entre les deux jeux donne juste des combats en plus contre les Twinora et Ganon. Mais pour ça, il vous faudra finir les deux jeux et avoir les codes de fin de chaque jeu. Bon, maintenant on va passer au gameplay. Le jeu reprend les bases de Link Awakening DX et ils rajouteront bien sûr de nouveaux objets au jeu. Ce qui fera aussi la beauté du jeu sont les quêtes secondaires. Par exemple, vous avez la collection d'anneaux qui donne pour certains des bonus.
Sinon, au niveau mode de combat, ils reprennent Link Awakening DX encore et ne tentent pas de nouvelles techniques comme Ocarina of Time. Bon, ensuite les deux jeux se sont très bien vendus car les deux ont atteint 4 millions d'exemplaires vendus, donc 8 millions pour les deux. Il a été bien sûr bien vu par les joueurs et critiques spécialisés trouvant extrêmement original les connexions entre les deux jeux. Donc vous avez aussi un manga sur Oracle of Season et Age qui est là un peu pour compléter l'histoire. Par contre cette fois-ci il y a un ordre car on doit commencer par le manga Season, contrairement au jeu vidéo qui peut être commencé par chacun des opus en fait. Ce jeu passa rapidement à la trappe car beaucoup se souviennent des excellents Ocarina of Time et Majora Mask et attendent encore des jeux 3D. Vous pourrez jouer à ces jeux sur la console virtuelle de la 3DS, par contre il n'y a aucun remake de ceci. Peut-être il y en aura un sur Switch, je ne sais pas. Bon, le 7ème épisode de Zelda Origin est fini, j'espère qu'il vous a plu, je vous rappelle de vous abonner, liker et tout le reste. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.